J'entends souvent parler, c'est comme des mythes, ces filles-là. Il existe! Vous existez? Ben, mais en fait, c'est super économique aussi. Salut guys, on the road again pour une autre capsule sur Dans le placard de. Et cette fois-ci, on s'en va dans le placard de Manon, aka la petite bête. Et si vous ne connaissez pas, eh bien c'est celle qui fait plein de bonne bouffe sur YouTube. Et je vous encourage à aller voir sa chaîne, oui, et à trouver toutes ses recettes et à tester tout, parce que c'est super bon ce qu'elle fait. Elle a même fait un pad thai que j'ai hâte d'essayer dernièrement. Alors, on s'en va chez elle. Je sais, depuis le temps que je connais Manon, je sais qu'elle a plein de beaux vêtements, mais elle m'a dit qu'elle a fait du ménage. Alors là, je ne sais plus trop à quoi m'attendre. J'ai bien hâte de voir ça. Et évidemment, aller sur sa chaîne parce qu'on a fait une collab ensemble et on va faire des recettes santé sur sa chaîne. Je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air de mon côté. J'espère qu'elle va me montrer des petits trucs. À suivre. Enfants en ligne, surtout pour tout ce qui est sport. Ouais. Fait que tu sais, genre Adidas, Gap, des marques vraiment plus commerciales et que c'est facile de commander, j'en prends des soldes. Parce que bon, ils grandissent. Puis pour moi, ben là, de ce temps-ci, j'encourage, il y a des ventes au bénéfice de des organismes, des choses comme ça. Mais j'achète pas beaucoup. J'ai acheté beaucoup de vêtements sport parce que j'ai commencé à m'entraîner. C'est la faute à Dino. Ah oui, c'est ça. Et puis là, j'ai réalisé que en fait, que mes petites shorts de coton ouaté, c'était peut-être pas adéquat pour courir 15 km. OK. Fait que t'as décidé de t'équiper. Parce que tout ça, c'est du linge de sport. OK. Ici, j'ai des tops de sport. Ici, j'ai des vestes de sport. Vestes de sport. Beaucoup de chemisiers. C'est quoi tes trucs quand tu te lèves le matin? Est-ce que tu sais tout de suite comment tu t'habilles ou tu y vas? Peu importe selon ton inspiration du matin. Ça dépend de l'occasion. Si j'aurais un meeting d'affaires important ou une entrevue où je vais me préparer la veille, pour un événement de relations publiques, je vais me préparer, je vais choisir mes vêtements la veille. Par contre, si c'est pour peu importe un lunch en ville, non. Ça va être vraiment dernière minute. OK. Je me douche, je m'arrange, puis là, je suis comme bon. Souvent, je vais partir des souliers. Quand je voyage, moi, mon truc, parce que j'aime pas ça mettre la valise sur le carrousel. J'ai beaucoup voyagé par affaire. Donc, j'y vais à partir de la chaussure. Parce que les chaussures prennent full de place dans les petites valises. C'est vrai. Fait que tu peux pas avoir 3 paires. Puis c'est moi qui botte en plus, oublie ça. Là. Fait que si, mettons, j'ai une paire de bottes que je peux marcher dans l'aéroport, qui est stylée, ben, je vais essayer de matcher mes outfits à la fameuse paire de bottes pour que 3 jours, j'ai la même paire de bottes ou à la limite une paire d'escarpins pour l'événement puis la paire de bottes. Fait que là, t'es en train de me dire que tu voyages léger, là. Toi, t'es le genre de fille qui a presque pas de valise, dans le fond. Ben, j'ai la petite valise à roulettes, mais c'est pas gros, une petite valise à roulettes, tu sais. Puis surtout si, tu sais, comme là, si tu veux t'entraîner, t'as tes running shoes, un top de gym, des culottes de gym, les souliers de course déjà prennent un morceau. Après ça, si t'as besoin d'un événement, ben là, t'as une paire de sandales. Puis là, tu mets pas tes sandales à haut part parce que tu sais jamais. Non. Donc voilà, puis là après ça, t'as des... Fait que oui, je voyage léger. OK. Mais j'y vais, je choisis vraiment, fait que mettons j'ai des bottes brunes, ben là je vais me dire, attends là, OK, jupe longue avec bottes brunes. Jour 2, là je vais dire, OK, tunique avec bottes brunes. Puis là je vais matcher avec mes bottes brunes. OK, c'est nice ça. Comme ça, ben, parce que sinon, il n'y a rien qui me frustre plus qu'arriver à destination, puis là me dire, moi, pas les bons c'était pas ça, là. C'est pas ça. Hein? Ça, je trouve ça important d'essayer les outfits en question. Si je vais pour un événement, un voyage, quoi que ce soit, d'essayer avec les bonnes chaussures et partir de là. Tout avoir. Puis si tu pars en voyage plus longtemps, est-ce que tu fais la même chose ou là, tu te laisses plus aller? Je me laisse plus aller. J'amène une grosse valise, mais je trouve ça dur pareil. Oui, c'est ça. Maintenant, ils chargent pour les valises en voyage. Hein? Oui. Puis avec les enfants, ben là, oublie ça, tu peux pas traîner les enfants, les sacs. Fait qu'en général, on a 2 valises pour la famille. Wow. Mais, OK, je suis coupable. Je pense que c'est toujours moi qui ai trop de valises. Mais tu sais, comme les chapeaux, j'en amène toujours pareil. Puis là, je les mets dans ma valise, je mets des trucs dans le chapeau, j'essaie de supporter pour pas qu'ils sortent tout croche. Mais lui, je voyage avec lui. Bon. Puis il est encore beau. C'est parfait. Ça, toutes les filles que j'ai faites à date, c'est toutes des filles de vêtements. Puis quand j'arrive aux accessoires, sont ben j'ai pas grand chose, j'en ai pas. Puis là, toi, tu pars, t'es la fille à accessoires, puis tu pars même de tes chaussures pour faire des looks. Oui. J'adore ça, parce que j'entends souvent parler. C'est comme des mythes, ces filles-là. Il existe! Vous existez? Ben, mais en fait, c'est super économique aussi.
Parce que tes accessoires, tu peux les multiplier. Donc, ce chapeau-là, je peux le mettre avec ma robe, tu sais, cette robe-là. Puis là, oups! Là, j'ai un petit look d'été, tu sais. Ouais. Là, je pourrais le mettre avec ce que je porte là maintenant. Puis là, ça fait un peu plus comme... On s'en va au marché. C'est ça, tu sais. Puis en fait, tout ce que j'ai changé, c'est l'accessoire. Tu sais, j'ai le même accessoire, puis j'utilise ce que j'ai. Ouais. Et ça permet d'acheter moins de vêtements parce que les gens, souvent, ils vont se rappeler d'une affaire que tu as portée. Mais là, si j'ai comme mon gros collier, ben, ils vont se rappeler des, tu sais, du gros collier, mais pas collier, de ton mais pas nécessairement attachement. de ce qu'il y avait du chandail noir qu'il y avait en dessous. Fait qu'après ça, c'est un t-shirt noir totalement ordinaire avec un veston noir totalement ordinaire. Ordinaire. Fait que c'est ça. Fait que là, après ça, finalement, tu peux reporter tout le temps ton look, mais tu changes tes accessoires. Mais essayer d'acheter des accessoires un peu plus classiques. Oui, c'est ça. Ouais. Mais quand même, moi j'ai bien la France super colorée. Puis des autres trucs, ça laisse la place pour des coups de cœur. Mais j'ai pas beaucoup de sac à main. Ça, non? Ah! Ok. J'ai lui, j'en ai un autre, j'ai un beau coach qui est caché dans le meuble chinois là-bas. J'adore, je viens voir en haut, t'as encore d'autres bottes hautes. Fait que peu importe où est-ce qu'on se Puis le pire, c'est pas à mode, hein, cette année, les bottes hautes. Ben écoute, moi, rendu là... C'est pas, j'en ai acheté la semaine passée encore. Nouvelle paire de bottes hautes. Parce que bon, l'autre brun que j'avais, il était pas le même brun. C'était pas le même brun. OK, bon. Puis j'ai les en Suède aussi, hein. OK, parce que c'est important d'avoir des bottes en Suède, tu vois. Oui, mais ça sera toujours beau. C'est des classiques éternels. Oui, oui, j'adore. Qu'est-ce que ton chum dit dans ce temps-là? Est-ce qu'il dit quelque chose ou il est comme... Ah, il ouais, il a appris. Ah, d'accord. Oui, puis quand je dis c'est en solde, il dit Ben écoute, tu as déjà les arguments à donner. C'est en solde, puis tu sais, j'en avais besoin. Fait que... C'est ça. J'ai mes John Flevogue un peu à la Doc Martin, ouais. Qui ont pas de zip dessus, ok? Fait que tu ne mets jamais ça à l'aéroport. Oh non. Puis ces bottes-là non plus d'ailleurs. C'est toutes ces straps-là, il n'y a pas de zip. Alors ça, je les ai déjà mis à l'aéroport pour aller à Toronto. D'ailleurs, je les ai en noir aussi. Puis là, le gardien de sécurité t'aime pas. Dans le sac là-bas, il y a les mêmes bonnes Vivienne Westwood, mais en noir. Ah oui, c'est. Ouais. Oui, d'accord. Ça, c'est encore en mode, Sophie? Ben, on commence à moins s'intéresser aux spartiates cet été. Mais je te dirais pas nécessairement de t'en débarrasser, comme je t'ai dit, peut-être que dans 2 ans, ça va revenir. Fait que peut-être que ça dépend du prix de ta botte, mais peut-être que tu vas t'en vouloir de t'en débarrasser. Des fois, il faut que tu fasses des sacrifices. C'est des hottes d'hiver. Mais elles sont super belles, ceux-là. Ouais. C'est des vraies hottes. Mais c'est ça, j'ai vraiment beaucoup de bottes hautes. J'ai des bottes armées que ça, j'ai acheté genre, ça fait 6 ans avant que tout le monde les porte, là. Ça, je les mets tout le temps. Mes Miss 60, j'ai fait je sais pas combien de semaines de mode. J'ai voyagé Chicago, Montréal, Mexico, j'y mets partout. Je mets avec des shorts, j'y mets des jupes. Ah oui? Genre comme ça, mais tout noir. Ouais. Fait que t'es un petit peu, on disait beau tantôt, mais t'as comme même des pièces edgy. Moi, je mélange les deux. Un petit peu pas trash, c'est pas le bon mot, mais... J'ai commencé à apprivoiser ma féminité tard. Ah, d'accord. Dans la vingtaine. Fait que t'es un peu boyish sur les côtés. OK. Sur les côtés. OK. Ouais. Mais maintenant, je l'apprivoise. Ouais. Mais quand j'étais jeune, j'étais vraiment très tomboy. Ma fille est un peu comme ça. OK. Je suis pas trop. Puis des fois, je suis comme, oh, ça serait cute. Non, ouais. Mais moi aussi, j'étais tomboy quand j'étais jeune. Puis là, quand je porte des couleurs, tout le monde est comme, tu mets une robe? Qu'est-ce qui se passe? Ça a changé dans les dernières années. Yes. On sait jamais. C'est bon, t'es encore jeune. C'est ça, on est foutus. Là, j'ai l'impression que comme il y a des trésors. Oui, regarde. Peu importe ce que regarde, ça, c'est beau. Regarde ça. Ça, c'est fou, là. En parlant d'accessoires. C'est un truc que tu mets à ta main. À ta main. Un bijou de main. Comme indien, tu sais. Tu mets, ça fait un bracelet et... Excuse-moi, ça rentre de même. Puis là, tu t'attaches ça à l'entour, évidemment. Très joli. C'est beau. J'ai beaucoup de malin. J'ai pas, en fait, moi, il y a personne qui va me couper un bras pour mes bijoux. Ouais, Ganesh, c'est mon porte-bonheur. C'est fun, ça. T'as comme plein d'objets qui ont du caractère. J'ai beaucoup de gris-gris. C'est pas des objets plates. J'ai l'impression que tu vas en mettre un petit peu puis ça va déjà tout de suite te donner un petit caractère. Ouais, j'ai toutes sortes de petites choses. Bon, on sort du garde-robe de Manon parce qu'on est un petit peu pris, j'avoue. Avoue que c'est pas le plus grand walk-in, hein? Non. On est quand même loin de Sex and the City avec son... Mais est-ce que ça existe vraiment un walk-in Sex and the City? Ça, c'est la question. Je suis certaine que oui, Sophie. Sûrement, c'est juste pas nous autres. Je vais pas te décevoir, je suis pas même convaincue que ça existe. Mais j'aime ça, Manon, parce que j'ai l'impression qu'il y a des trésors dans ton garde-robe. Tu sais, c'est comme on fouille, puis il y en a toujours de plus en plus. Puis t'as beaucoup de bottes hautes. Je suis jalouse. J'aime ça, les bottes hautes. Mais merci. Et là, c'est le temps de se dire au revoir, mais d'aller voir la chaîne de Manon, comme je vous disais en intro, parce que je cuisine avec elle. Alors, la collab se transfère vers Manon, la petite bête,
aller faire la bouffe avec elle. Et on se revoit pour une prochaine capsule. Bye! Bye tout le monde!